d'actualité, les tenues de fête. Mais les tenues de fête sans rien dépenser ou presque. Ça vous tente? On y va. Alors avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une nouvelle chaîne YouTube. C'est la chaîne de Stéphanie Laurès. Stéphanie est une amie. Et elle a ouvert sa chaîne qui s'appelle Je cultive la joie. Donc sur sa chaîne, elle vous parle de plantes puisque c'est sa passion, mais elle vous parle également de son métier qui est la numérologie. C'est une chaîne très intéressante, c'est une chaîne qui débute et j'avais à cœur de vous la présenter. Allez la voir, abonnez-vous, soutenez-la, ça lui fera plaisir. Et puis vous allez aussi apprendre énormément de choses si vous aimez les plantes et pourquoi pas vous initier à la numérologie. Donc je vous mets le lien de Stéphanie en barre d'infos. Sa très jolie chaîne s'appelle Je cultive la joie. Revenons à notre dressing pour les fêtes. Alors souvent pour les fêtes on est tenté, on a tendance à acheter tout et n'importe quoi, une petite robe qui brille, une jupe à paillettes. Mais ce sont des vêtements éphémères qui sont souvent mal coupés, qui ne vont pas durer dans le temps. Et ce sont des achats qui finalement vous allez regretter puisque l'année prochaine vous n'allez pas remettre. Surtout si vous réveillonnez avec les mêmes amis, vous n'allez pas remettre la même jupe à paillettes ou la même robe très décolletée et très brillante que vous avez achetée. Donc moi ce que je préconise, c'est évidemment bien tout à fait personnel. Moi je trouve pas que les paillettes ce soit très élégant, je n'ai jamais aimé les paillettes, je n'ai jamais aimé les décolletés vertigineux. Si à 20 ans on a la beauté du diable et si on peut tout se permettre à 20 ans, après 50 ou 60 ans c'est un petit peu plus délicat de ressembler à un sapin de Noël pour les fêtes. Donc moi, ce que je préconise déjà, c'est de trouver dans votre dressing des tenues que vous allez pouvoir assortir. Alors quand je dis s'habiller pour les fêtes sans rien dépenser ou presque, c'est toujours avec mon leitmotiv de trouver des tenues dans son dressing et de faire du shopping dans son dressing. Alors il y a plusieurs cas de figure parce qu'on peut très bien s'habiller très bien avec ce que l'on a déjà, simplement peut-être en rajoutant un petit accessoire, un petit top, une paire de chaussures. Voilà, c'était le presque de sans rien dépenser. Mais le but c'est vraiment de dépenser intelligemment et d'aller chercher vraiment une pièce que vous pourrez remettre. Parce que si vous achetez une superbe jupe à paillettes que vous n'allez plus remettre avec rien, qui ne va aller avec rien dans votre dressing, c'est vraiment un achat qui ne vous servira pas. Alors, si on veut parler de chic et d'élégance, moi je vous préconise surtout pour une soirée le noir. Alors je sais que le noir est controversé parce que ça plombe un petit peu le teint. Alors pour sublimer le noir et pour éviter que le noir plombe votre teint, il y a plusieurs astuces. Déjà c'est porter du noir avec la couleur, porter du noir avec du doré. Pour une soirée de fête, on peut exagérer le doré. Vous pouvez également jouer sur votre maquillage. Un soir, on se maquille un petit peu plus, donc vous pouvez accentuer votre maquillage. Et si vous faites un joli maquillage de soirée, le noir ne vous plombera pas le teint, au contraire, il vous illuminera. Alors la première chose, on a vu, c'est la couleur. Donc moi, je vous préconise le noir parce que c'est toujours très chic et très élégant. Et la deuxième chose, c'est aussi la qualité de vos vêtements. Si vous avez un vêtement qui est dans une belle matière et qui est très bien coupé, vous allez tout de suite être élégante. Il suffira de rajouter un petit sac, il suffira de rajouter des accessoires. Vous pouvez avoir une tenue très très simple. À partir du moment où elle est bien coupée, vous n'aurez aucun problème pour vous habiller. Alors par exemple, la tenue que je porte aujourd'hui, j'ai fait exprès de revêtir ma tenue de réveillon. C'est une robe en crêpe de soie que j'ai achetée il y a quelques années chez la créatrice Astrid Prel. C'est une robe noire toute simple avec des boutons dorés. Elle est en crêpe, donc automatiquement elle a un très beau tombé. Elle est assez chaude parce que ça aussi c'est important de ne pas trop se dénuder pour ne pas avoir froid. Je la porte avec des collants un petit peu plus originaux que les collants que je porte au quotidien et j'ai ajouté un sac doré avec une chaînette dorée. Voilà, ça c'est et puis bien sûr des escarpins. Alors moi là je porte des escarpins noirs, mais on peut très bien mettre des escarpins dorés, on peut très bien jouer sur, on peut mettre des escarpins rouges, on peut vraiment jouer sur les accessoires. Là c'est vraiment pour vous montrer qu'avec une simple robe noire, vous avez énormément de possibilités. J'ai mis des boucles d'oreilles très imposantes dorées, j'ai mis aussi un collier. Je trouve que c'est une tenue simple que l'on peut adapter avec énormément d'accessoires.
Rien ne vous empêche de mettre des accessoires rouges aussi si vous voulez sur ce genre de robe. Donc la petite robe noire, c'est peut-être bateau, c'est peut-être vu et revu, mais moi je trouve que c'est toujours chic et c'est toujours très élégant. Et puis c'est vraiment très simple. Nous avons, enfin, si vous aimez les robes, vous avez peut-être certainement une robe noire dans votre dressing. Alors ça peut être aussi une robe bleu marine, ça peut être une robe rouge, mais voilà, vraiment c'est prendre une robe simple, bien coupée et l'accessoiriser et puis vous maquiller bien sûr un petit peu plus que les autres jours. Alors ma deuxième astuce pour vous habiller pendant les fêtes sans trop dépenser, c'est de miser sur le tailleur pantalon. C'est toujours très chic, c'est toujours très beau. Alors ça peut être un tailleur pantalon noir, bien sûr, ça c'est une base, mais ça peut être aussi un tailleur pantalon rouge, un tailleur pantalon blanc, pourquoi pas, que vous allez accessoiriser avec des chaussures dorées, un sac doré. Ce tailleur pantalon, vous allez pouvoir le porter avec un chemisier en soie, mais vous allez pouvoir aussi, si vous avez envie d'un peu plus de légèreté, le porter avec un top. Alors un top en soie ou en polyester recyclé. On trouve maintenant de très jolis tops. Là, j'en ai trouvé 2 chez Etam. Un dans un très joli bordeaux un peu foncé et puis un noir. Mais vous pouvez très bien mettre un top blanc également. Voilà, l'idée c'est vraiment de recycler ce que vous avez déjà pour vous habiller pour une soirée. Alors avec un tailleur pantalon, bien sûr vous allez miser à fond sur les accessoires. Vous pouvez mettre des escarpins vertigineux, vous pouvez mettre de très grosses boucles d'oreilles, vous pouvez mettre un très joli collier, tout en restant dans la simplicité et dans l'élégance. Alors la troisième astuce, c'est le velours. Ça tombe très bien cette année puisque le velours est revenu à la mode, donc on trouve du velours partout. Alors, vous avez le choix de mettre soit le total look velours, c'est-à-dire un tailleur pantalon en velours ou alors une robe en velours, mais c'est un petit peu plus difficile après à réassortir. Alors que si vous optez pour une veste en velours, la veste en velours, vous la portez avec tout. Ensuite, vous la portez avec un jean, vous la portez avec un pantalon, vous la portez avec une robe. Voilà, la veste en velours, c'est pour moi une valeur sûre à avoir dans le dressing. Donc moi, j'en ai une vert foncé, que je pourrais mettre aussi pour une soirée. Et puis j'en ai repéré des rouges, j'en ai vu une rouge sublime, mais beaucoup trop chère pour moi, puisque c'était chez Mage. Voilà, mais elle était vraiment très belle. Voilà, avec une veste en velours, vous ne prenez pas de risque. Alors si vous voulez être très simple, et ça c'est ma quatrième astuce, la combinaison pantalon. Alors elle peut être noire, elle peut être aussi dans une autre couleur, ça c'est à vous de voir. Mais la combinaison pantalon, c'est vraiment une valeur sûre pour une soirée parce que c'est pareil, vous pouvez l'harmoniser avec des tas d'accessoires. Et une combinaison noire avec une veste en velours, par exemple, une veste en velours rouge ou une veste en velours noir, ou une veste en velours vert foncé, ou alors bleu nuit, c'est très joli. Associer le bleu nuit avec du noir, c'est très beau. Alors la cinquième astuce, je crois que nous en sommes à la cinquième, c'est la jupe crayon. La jupe crayon en cuir ou en simili-cuir, alors elle peut être marron, elle peut être noire, et toujours pareil, alors là la jupe crayon, vous allez pouvoir la porter avec des collants extravagants, donc des collants plus petits, je trouve ça très joli, ou alors des collants un petit peu panthère, un peu comme ceux que je porte aujourd'hui. Et la jupe crayon, vous allez la mettre toujours pareil, soit avec un chemisier en soie, soit avec un top, et avec une veste. Et vous serez toujours très chic, vous serez toujours très élégante pour une soirée. Et cette jupe crayon, soit vous l'avez déjà dans votre dressing, soit vous allez pouvoir l'acheter, mais tout en sachant que c'est une pièce que vous allez pouvoir remettre. C'est vraiment ce que je préconise à longueur d'articles sur le blog, c'est de faire du shopping dans son dressing de façon à acheter des vêtements utiles que vous allez pouvoir porter dans différentes circonstances. Alors cette fameuse jupe crayon, si votre soirée n'est pas très habillée, vous allez pouvoir très bien la mettre avec des bottes, si vous avez envie. Ça peut être une jupe crayon fendue, ça peut être très joli, très sexy, très glamour. Ça peut être aussi une jupe crayon noire un petit peu plus courte que là vous allez porter avec des escarpins. Alors faites attention quand même, passé un certain âge, même si on a les plus belles jambes du monde, la mini-jupe très courte, ça casse, ça casse votre style, ça casse votre élégance parce que voilà, c'est pas beau. C'est toujours pareil, à 30 ans on peut se permettre une mini-jupe très courte, à plus de 50, pour moi c'est vraiment pas possible, quoi. Je n'aime pas du tout les jupes très courtes quand on a dépassé un certain âge. On a d'autres atouts, on peut mettre des tas de choses, je pense qu'on peut faire l'impasse sur le short très court et la mini-jupe. Mais bon, voilà, là encore, ce n'est que mon avis. Ma sixième astuce, c'est de recycler vos vêtements d'été.
Il suffit de retourner dans vos placards d'été et de dénicher cette petite robe à fleurs que vous avez portée tout l'été. Et là, cette fois-ci, vous la portez avec des collants, toujours pareil, des collants un petit peu originaux et avec une veste de tailleur. Et vous serez parfaite pour une soirée festive sans paillettes. Alors, si vous avez vraiment envie de vous démarquer pour une soirée festive, vous pouvez jouer sur des accessoires un petit peu inhabituels. N'hésitez pas pour ce genre de soirée à oser des accessoires que vous n'oseriez pas porter. Par exemple, vous pouvez mettre une paire de gants noirs très très hauts, vous pouvez mettre des très grosses boucles d'oreilles, vous pouvez mettre un serre-tête avec une voilette, pourquoi pas, c'est très très joli, c'est très féminin, c'est très très élégant. Un tout petit chapeau avec une voilette, voilà. Après, miser sur les pochettes, alors là on en trouve maintenant, hein, quand je disais que le but c'était de ne pas trop dépenser, si vous avez une tenue très sobre, n'hésitez pas à investir dans une pochette dorée, une pochette argentée, quelque chose de très brillant. Là, je pense que là on peut se permettre un petit peu de bling bling, un petit peu de paillettes sur des petites choses. Il y a énormément on peut trouver énormément d'idées pour essayer d'avoir une tenue élégante tout en étant un petit peu originale, sans passer par le décolleté vertigineux, la mini-jupe hyper moulante à paillettes, ou alors la robe qui brille toute dorée. On a beaucoup d'alternatives pour une tenue plus élégante. Moi je n'aime pas les tenues de fête à paillettes brillantes, je trouve que c'est pas élégant. En plus il faut faire très attention au brillant, parce qu'en fonction de sa morphologie, le brillant grossit beaucoup. Il y a aussi une autre tenue à laquelle on peut penser pour une soirée festive, c'est le satin. Alors la jupe en satin, la robe en satin. Une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que le satin grossit. Le satin grossit beaucoup. Donc si vous prenez du satin, il faut le prendre un petit peu, pas trop près du corps, pour pas, surtout si vous avez des choses à cacher, pour pas les faire ressortir. Mais une jupe en satin, ça peut être aussi très joli parce que vous pouvez la recycler. Vous pouvez mettre une jupe en satin avec des collants habillés et des escarpins, et puis un blazer. Et puis, quelques jours après, cette même jupe en satin, vous pouvez la porter avec un pull-over à col roulé et des bottes, et ça sera très joli. Voilà, le satin, c'est aussi une bonne option pour les fêtes. Alors la jupe en satin peut être plissée, mais elle peut être aussi droite, on en trouve maintenant, hein, c'est très tendance. Donc ça voilà, c'est quelque chose vraiment... Alors c'est une petite pièce que vous pouvez soit acheter en seconde main, sur un site comme Vinted par exemple, soit acheter vraiment très peu cher parce que c'est pas quelque chose que vous allez mettre vraiment au quotidien. Mais ça peut être une option pour une soirée festive. Et puis soirée festive, soirée de fête ne veut pas dire absolument tenue très très habillée. On peut très bien avoir envie de passer un Noël ou un 31 décembre en famille, avec des amis, autour d'un feu de cheminée. Et alors là, il faut opter pour une tenue très simple, très facile. Pour ce genre de tenue, soit vous mettez un pull en laine avec un leggings parce que vous allez être à l'aise, vous allez pouvoir être par terre à ouvrir les cadeaux avec vos enfants ou petits-enfants. Et puis si vous faites un réveillon du jour de l'an style raclette, là vous n'êtes pas obligé de vous mettre une robe habillée. Vous pouvez très bien opter pour un bon pull bien chaud, bien moelleux, avec un pantalon ou alors avec une jupe et des bottines confortables. Pour Noël, si vous avez envie de vous amuser, ben pourquoi pas le pull de Noël, hein. On disait que le pull de Noël était très moche, mais maintenant on en trouve de très mignons. J'en ai vu, j'ai vu passer des pulls de Noël très beaux. De toute façon, quelle que soit la tenue que vous allez mettre, vous aurez fait un joli brushing, vous aurez fait un joli maquillage, vous aurez des ongles bien faits et vous allez passer une magnifique soirée avec les gens que vous aimez, que ce soit famille ou amis. Écoutez, j'espère que toutes ces idées vous seront utiles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas, si vous avez trouvé votre tenue de fête, à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre impression, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, justement c'est l'occasion d'en discuter. Vous savez que je réponds à tout le monde, donc j'adore vos commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la semaine prochaine, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine.